Une kipite de cette série vocale sur un ton mélancolique juste de ses cordes vocales pour parler du temps qui passe, celui qui me ramasse et me trépasse. C'est simple, prenez de votre temps, je vous emmène dans une réflexion poussée venue d'ailleurs. Je tiens à souligner la puissance des musiques que je vais utiliser. Je vous invite à supporter les artistes, moi je ne fais qu'écrire les sentiments que ces mélodies me font ressentir. Incipit, je dois être intéressant dès le début. Que dire, comment le dire, que faire, comment le faire. Je dois tout simplement expliquer ce que je vais raconter. J'aime beaucoup les citations, en voici une. Nous sommes parfois comme des plantes dans un pot trop étroit, frustrés dans nos racines. Merci Monique de l'île d'Intense. Le temps, je vois ça comme un pot qui semble très étroit et gigantesque à la fois. Parfois j'ai l'impression de manquer de temps, de perdre mon temps, la course contre la montre. Je me sens déjà si vieux, je n'ai que 19 ans et j'ai toute la vie devant moi. Je deviens lunatique à penser le temps. L'homme a peur de ce qu'il ne maîtrise pas et le temps est son plus grand ennemi. Pourtant, malgré moi, je le sens allié, je suis passionné par celui-ci. Le temps serait-il comme une fleur fanée ou bien est-il immortel? Est-ce son destin? Je me sens mélancolique à penser le temps, de toute façon pour moi la nuit le temps s'arrête. Incipit, qui suis-je pour parler du temps? Je ne peux pas le maîtriser, il n'existe pas réellement. On ne peut pas le toucher, chacun peut le voir avancer à une vitesse différente. En soi, il est subjectif. Tout le monde se doit de le voir d'une façon de par l'heure qu'il est. En soi, il est objectif. De ce fait, on maîtrise le temps. Non, on pense le maîtriser, mais la vérité est tout autre. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. C'est une autre chose qui nous régit tous. Un jour viendra notre dernière heure, en attendant, on passe du bon temps. Et puis, je n'ai pas envie de devenir bateau en disant des phrases inutiles comme « on dit que le temps passe, mais c'est le temps qui voit passer les hommes ». Non, je veux montrer où va ma réflexion. Je ne suis pas quelqu'un de structuré, j'écris avec une musique dans les oreilles puis je lis et j'essaie d'apporter une explication. Où est le mal? J'essaie d'abord avec réflexion poussée de rendre ça le plus objectif possible de par les critiques. J'adore ça, oui c'est vrai, mais je me sens pas du tout légitime pour le faire. Qui suis-je? Personne en effet. Alors autant montrer ma petite réflexion dans ce procédé qui me plaît beaucoup plus. Lorsque je faisais des vidéos, on me disait que c'était beaucoup trop long, il fallait réduire. J'aime écouter des personnes parler pendant des heures, allongé dans mon lit à essayer de comprendre le monde qui m'entoure. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je n'aimais pas mes vidéos, je les trouvais fades, elles ne me ressemblaient pas. Oui, elles étaient intéressantes pour certains, car je pense que je disais pas des choses complètement idiotes, je disais sans doute des choses très vraisemblables même. Mais aujourd'hui je vois ces vidéos comme des échecs, est-ce pour autant que j'ai perdu mon temps? Non, car j'ai aimé les faire, les réfléchir. En effet, je les vois aujourd'hui comme des échecs, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, leurs réflexions me paraissent limpides. Quand on passe des mois et des mois sur un sujet pour faire une vidéo, à la fin on doute de la pertinence même du propos. Fin de l'Incipit. J'accède à une nouvelle réflexion, je me laisse envahir par la musique et par le flot de mes pensées. Je prends des mots et les colle à cette immensité blanche. À la fin, je peux dire que j'ai pris le temps de faire ce que le temps attend de moi. Car pendant ce laps de temps où j'écris, j'aurais pu crier « Autant suspend ton envol !» Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Je remercie Lamartine et achève ainsi cet Incipit bien trop long, à mon goût. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis acheté un ukulélé, alors que j'ai pas réellement de prédisposition pour la musique. Il va sans dire que je ne sais même pas la lire, pourtant je l'adore ce ukulélé. Je me suis posé cette question quand je me le suis acheté. Était-ce mon destin que de tomber amoureux de cet instrument? Si oui, existe-t-il un destin? Je ne sais même pas où cette passion me mènera. C'est pour cela que dans ce petit podcast, je vais essayer de voyager au fil de ma pensée. Au milieu des flammes, je m'envole loin, très loin, entre le temps et l'espace. Chaque jour qui passe se construit petit à petit ma petite vie, vers une chose en laquelle je ne crois pas réellement et que bêtement nous appelons le destin. Je me suis toujours posé des millions de questions sur le temps. A-t-il un sens? Une fin? Est-il éternel? Où nous mène-t-il? N'y a-t-il qu'une seule vérité? Existe-t-il réellement une multitude de dimensions? Une seule façon de voir les choses? Le temps, toujours lui. Je suis comme Proust à la recherche du temps perdu. Mais perdu à faire quoi? Rien. Oui, j'ai passé la moitié de ma vie, seul, inutile, sans aucune passion. Je marchais dans mon train-train quotidien, me laissant aller comme une feuille au gré du vent. Le roseau se plie mais ne rompt pas à ce qu'on m'a dit. Je me suis laissé entraîner comme une bouteille à la mer, sans aucun message derrière. J'avais tant de questions et le temps me paraissait si lent. J'ai bien cru mourir d'ennui. J'ai inutilement réfléchi sur l'utilité de la vie, sur l'utilité des relations sociales. Parfois je me forçais à écrire, à réfléchir. Ne pas pouvoir écrire devrait être une maladie. Je veux être soigné. J'ai besoin d'un contexte, d'une piste de réflexion. Je n'avais jamais réfléchi au hasard ni au destin et encore moins au karma. Le temps est-il réellement éternel? L'humanité non, ça c'est sûr. La Terre non plus d'ailleurs. Notre destin est de ne plus exister, de disparaître. Sans personne pour le réfléchir.
Le temps disparaîtra-t-il? Est-ce son destin? Le destin lui-même a une fin macabre, ça veut dire. En d'autres termes, je me demande cette chose. S'il n'y a personne pour théoriser le temps, comment va-t-il subsister? Il est difficile de croire que tout cela a un sens. Peut-on retourner en arrière? Je me rappelle de tous ces films de science-fiction que je regardais enfant. L'effet papillon, tuer une simple abeille dans le passé peut changer de façon totale le futur. On obtient alors plusieurs réalités, plusieurs dimensions, plusieurs vérités. Ah, tout cela est bien compliqué, je ne vous le cache pas. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé, et quand bien même peut-on réellement essayer, tout cela ne sont que des fantaisies. Le destin, c'est quoi le destin en fait? Ai-je un destin? Le destin a pour racine verbale la détermination. Nous sommes déterminés par une force supérieure. Selon Benoît de Sainte-Maure, le destin signifierait même sans perdre de temps pour se décider immédiatement. Mais comment puis-je me décider maintenant, sachant que mes choix enfermeront d'autres choix? Si je réfléchis, le destin, je douterai de ce que je pense, de ce que je suis, de mes actes. Ai-je réellement une quelconque emprise sur ce que je suis? Suis-je égocentré? Qui suis-je pour parler de moi en réalité? Ai-je la science infuse pour dire ces choses-là? Bien sûr que non, mais c'est toujours plaisant de donner son opinion. J'écris pour moi depuis toujours, j'ai l'impression d'être déterminé par cette simple action qui me permet de m'évader d'une vie monotone, remplie d'ennuis. En clair, oui, je me fais chier. Mais comme disait Pascal, l'homme est voué à s'ennuyer, à penser sa mort. Et pour s'en échapper, il doit se divertir. Lui parler de religion, moi je vous parle de création. Musique, peinture, écriture, développement personnel, et j'en passe. Faites ce que vous aimez. Car même si vous pensez ne pas l'avoir décidé, ou si même, au contraire, vous pensez l'avoir décidé, vous faites ce que vous aimez. Et donc vous êtes déterminé par ces actions qui en soi construisent votre destinée. Oui, j'aurais pu m'arrêter là, mais en fin mot de conclusion, je pense que le destin existe et n'existe pas à la fois. Cela dépend des points de vue de la subjectivité. Et donc, la question n'est plus existe-t-il, mais plutôt m'est-il utile? Si vous pensez être enfermé dans un destin macabre qui vous empêche de vivre, sortez-en. Mais si vous pensez avoir un destin tout tracé qui vous aidera à vous élever, faites de vos rêves votre destinée. Seule, elle se retrouve seule. Face au vent, elle pousse et grandit. Seule, c'est encore elle. Face à mon pied, elle s'écrase et je l'ai anéantie. Seule. Elle aurait pu perdurer, mais les aléas de la vie ont fait qu'elle est morte ici. Comment sentir la vie des végétaux quand on ne s'intéresse même pas à la vie des animaux? La vie, nous croyons qu'elle nous est donnée, qu'elle est éternelle, mais, voyez-vous, le temps nous rattrape toujours. Je ne parle ici ni de karma, ni de destin, et encore moins de hasard, mais tout simplement d'une petite fleur que j'ai écrasée sur la pelouse. Je ne suis ni triste, ni traumatisé, juste sceptique. Qu'est-ce que la vie lorsque celle-ci, sous la forme la plus pacifique, ne nous fait aucun effet lorsque sans pitié nous nous autorisons de la ôter? Je sais pas moi, mais je veux pas passer pour un terrible bouffon, mais je dois avouer quelque chose de personnel. Ce n'est pas bobo que de dire, j'ai toujours une attirance particulière pour ces petits végétaux qui aux yeux de tous semblent si fragiles mais surtout si beaux. Nous les utilisons car nous savons que sans conscience aucune, ils nous serviront dans nos gestes sociaux comme offrir une jolie fleur à l'amour de sa vie, offrir de jolies fleurs aux gens qui ont rejoint le ciel, offrir de jolies fleurs pour s'excuser, offrir de jolies fleurs à une personne qui se sent mal. Ce doux violon me rappelle cette fleur que j'ai écrasée. La musique est ce qui me permet d'écrire, la beauté humaine me permet de m'émerveiller, et ces fleurs si douces me permettent de garder espoir. Vous pouvez trouver cela ridicule de vouloir parler du temps et de prendre l'exemple anodin d'un être humain qui détruit sans se rendre compte, mais dois-je vous rappeler que ceci est une métaphore, que nos actes sont politiques et changent le monde? Parler d'une fleur n'est que métaphorique. J'aurais pu parler d'acheter du Nutella ou de manger de la viande. Or, je me veux original. Je parle d'une fleur qui existait mais le temps en a voulu autrement. Je suis acteur, je fais partie de la scène humaine, et sur cette musique, je parle ici de fleurs. Et comme je l'ai dit, je parle d'espoir car, bien qu'elle soit périssable, une fleur fanant laisse toujours des graines de reproduction et viendra alors dans un cycle du même nom, ce que l'on appelle la vie. Il pleut, je rentre chez moi, mais pour cela je dois prendre le bus. Je suis seul sous la pluie et j'attends. Pour sortir de mon ennui, qu'une seule solution. Main dans les poches, je sens mon smartphone. Petit objet métallique, si utile aujourd'hui qui n'en possède point. Je ne parle pas de Bigot ou de Nokia, je parle bien d'un téléphone mobile intelligent. Controversé par une génération, indispensable pour une autre, je me sentais au milieu. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il me prend tout mon temps. Je n'ai plus de montre, j'ai l'horloge sur ce dernier. Je n'envoie pas de carte postale, Instagram ou Snapchat le fait pour moi. Dans la terrasse d'un petit café au centre-ville, les gens ne se parlent pas, ils pianotent. Non pas qu'ils soient musiciens, ce sont des communicants d'une société qui se découvre,
profondément malade, recherchant de l'affection de par des messages, des notifications. Facebook, premier réseau social, se sert de cela. La petite notification rouge vous permet de voir que quelqu'un pense à vous. Nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin d'une seule et unique chose, de l'affection. Freud l'a très bien compris et a commencé sa théorie. Tous nos problèmes découleraient d'une frustration purement sexuelle, partagée entre une pulsion de vie, Eros, et une pulsion de mort, Thanatos. L'homme a besoin, non, il est nécessaire pour son bien-être qu'il se sente aimé. N'ayant aucune confiance en soi, il doute. Il a besoin d'affection, besoin de reconnaissance. Comment avoir une quelconque estime de soi dans cette façon de penser? Selon la pyramide de Maslow, les besoins premiers sont physiologiques. Sans eux, nous ne pouvons nous sentir en sécurité. Nous ne pouvons pas nous sentir appartenir à une communauté, une société, nous ne pouvons pas avoir d'estime de nous-mêmes, mais surtout nous ne pouvons pas nous accomplir en tant que personne. Il est donc important de prendre soin de soi, en mangeant bien, en faisant du sport, et surtout, le plus important, en dormant. Car le sommeil, c'est la porte vers l'imagination, vers les rêves. Ce que je décris, ce sont nos besoins et nous devons de les assouvir. Mais revenons au smartphone. Objet métallique. Objet intelligent qui nous comprend, objet intelligent qui reconnaît notre empreinte, notre visage, nos envies, nos passions. Nous ne choisissons plus, les choses nous sont montrées juste sous notre nez. De par des spams, des pubs, des recommandations, nous n'avons plus à sélectionner, il le fait pour nous. On nous invite à aimer, à se sentir aimé, à partager, à se faire partager pour goûter une chose qui avant ne nous était disponible qu'à la télé, et cela s'appelle la célébrité. Je ne peux critiquer cette société profondément malade puisque j'y participe chaque jour activement. Sous la pluie attendant le bus, je vais défiler mes applications pour passer le temps. Avec Spotify et mon casque Bluetooth, je peux écouter mes musiques préférées. Le smartphone devient alors le prolongement de ma main, puis de mon bras et enfin de mon cerveau. Je suis perdu en ville, je le sors. 4G, Google Maps, je ne suis plus perdu. J'ai retrouvé mon chemin. Mais je suis toujours perdu dans ma vie. Je suis en soirée ou un concert avec des amis, je ne profite plus du temps présent, je prends en photo, en vidéo ce qui m'entoure pour l'envoyer à ma petite communauté que je me suis créée dans ma story, dans des groupes d'amis Facebook Messenger. Est-ce intéressant? Je ne crois pas. Est-ce utile? Encore moins. Mais je le fais car, encore une fois, l'humain a besoin de reconnaissance de par ses pairs. Nous devenons dépendants de cet objet, que ce soit pour le côté pratique, voire même esthétique, pour montrer notre classe sociale de façon inconsciente, mais surtout parce qu'il nous fait du bien. Ce n'est plus un objet de communication, mais bel et bien un prolongement de notre cœur. Je ne pose aucun jugement moral, je ne suis pas ici pour penser les mœurs. Mais il faut penser notre société malade pour penser les douleurs du cœur. Pascal Sévran a dit: le téléphone portable est un signe extérieur de détresse, s'en voir démuni représente un signe extérieur de pauvreté. Et pourtant cela semble si normal de s'en voir posséder. Une société avec des codes sociaux qui stressent et oppressent, et franchement sans mauvaise rime, cela me déprime. Peu importe le prix, peu importe son utilité première, c'est-à-dire la communication, dorénavant ce qui plaît ce sont les applications. Et quand je vois toutes ces personnes à la recherche de l'être aimé sur Tinder, quand je vois toutes ces personnes souffrantes sur Instagram, que ce soit d'anorexie ou par le culte du parfait, le culte du corps, quand je vois ces gamins faisant plaisir à leurs parents en se montrant dans des vidéos sur YouTube, je me rends compte que la pire idée de l'homme fut de donner à portée de main toutes ces choses qui lui rappellent sa libido, comme dirait Freud, toutes les choses qui lui rappellent sa solitude, toutes ces choses qui le frustrent au plus haut point, toutes ces choses qui le changent pour de l'argent, sans même nous en rendre compte. Nous devenons esclaves, non pas de robots comme dans des films apocalyptiques, mais esclaves de nos pulsions. Je ne critique pas ma société d'aujourd'hui, je ne me veux pas moralisateur, mais je vous parle franchement, je me pose cette question. Les inventions de l'homme le mènent-ils à son évolution ou sa perdition? Le bus est arrivé, j'ai fini d'écrire, je m'assois, mets mon téléphone en silencieux, garde tout de même mon casque pour la musique et profite du paysage qui s'offre à moi. Le temps est un flux continuel, il n'est pas immortel. Je me laisse bercer par sa douce mélodie que vous autres appelez la vie. Mais qu'est-ce que la vie si ce n'est une chose si petite et si précieuse qui n'est pas éternelle, mais qui pourtant nous tous nous lie? Je vous affirme qu'elle n'est pas immortelle, quand bien même elle nous ferait exister. Il faut en avoir conscience, et sans humanité, comment parler de conscience? Je ne veux pas parler d'aliens ou de robots et encore moins de science-fiction, je parle ici d'une réflexion poussée sur le temps en lui-même. Pour cela, je me répète dans ce flux continuel, un rythme simple et apaisant qui peut durer pendant des heures si je le veux, une éternité en somme.
Ce que je pense du temps, c'est que cette seule notion m'est personnelle. Une telle réflexion sur le temps devrait perdurer dans le temps. Entre-temps, j'espère ne pas vous ennuyer. Peut-être l'ai-je déjà dit, ou peut-être pas. En attendant, je passe le temps. Écrire m'extirpe de mon ennui profond. Que dire ou ne pas dire sur l'immortalité ? Loin de toute morale, je ne pense pas que ce soit quelque chose de profitable. Le temps m'arrache à ma conscience et me projette vers mon sommeil, jusqu'à mon réveil. Il est 6h55, je dois me lever, m'habiller, prendre le bus et répéter cela toute l'année. Un rythme si simple, un rituel en somme, qui me semble durer une éternité. En réalité, cela ne dure qu'un instant. Bientôt ce sera les vacances et je pourrai me lever plus tard ou ne pas me lever, être libre. Tout du moins, je pense être libre. Je reste dicté par l'horloge qui, elle, ne cesse d'avancer. Un jour je serai usé, dépassé et vous n'aurez pas tort de me le faire remarquer car le temps agit sur moi et sur vous. Je lis l'horloge de Baudelaire et me trouve ridicule à côté de ce grand homme. Car quand bien même le temps est immortel, éternel ou mourant, Estom est mort, il faut se souvenir. Car le temps est un beau mirage, et je crois me souvenir d'un passage de ma vie dans la première maison que j'ai eue. Sous mes escaliers se trouvait un endroit où je pouvais me cacher, me réfugier. Et si je pouvais voyager à bord d'un vaisseau spatial, grandissant, j'ai perdu mon imagination d'enfant. Tout du moins, c'est ce que je pensais juste avant de commencer ces podcasts qui me forcent à trouver des idées. Chaque semaine, c'est la même rengaine. Moi, dans un combat avec seule arme, mon esprit, ma réflexion et ma poésie. L'infiniment grand, l'infiniment petit, je puise mes idées de ce que je côtoie, de ce que j'entends. Pensant ma source d'imagination intarissable, car infinie, un jour arriverai-je à une source tarie. Des remises en question surviennent. Est-ce que je laisse tomber la qualité pour la quantité ? Pourtant cela fait 3 mois que je prépare ce petit projet, une sorte de défi personnel que je souhaite réussir en 2018. Mes pensées sont périssables, mon imagination aussi. Je dois me dépêcher d'écrire car ce qui sort de mon esprit est immortel. Je perdrai bientôt la mémoire, je serai bientôt mort. Je dois écrire et me souvenir. J'aimerais trouver un antioxydant pour les humains, ainsi le temps n'aurait plus d'effet et pourtant. Platon a dit que le temps est une image mobile de l'éternité immobile. Et oui, la fontaine de jouvence n'existe pas. De toute façon, je n'en veux pas. Voir toutes les personnes que j'aime mourir, la mort me demande de suivre ses pas. Eh bien, le temps doit être bien triste de tous nous voir partir. Heureusement, je ne vais pas réellement disparaître. Je vais laisser des traces de mon passage aux gens que j'ai connus. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Je ne sais pas à quel âge j'ai appris cette fable si connue, mais ce que je sais, c'est que je me sens comme cette cigale qui a profité de sa jeunesse. Sauf qu'un jour, le temps viendra me remettre les pendules à l'heure et me dira « Non, tu n'es pas immortel, de toute façon je n'en veux pas de cette immortalité. Mes écrits, mes idées le seront sans doute, mais moi, mon corps, mon âme, ma pensée, puissent-ils reposer en paix, loin de toute cette humanité fébrile, putride, hypocrite et pleine de mauvais sentiments. Malgré mes idées noires quant à l'humanité, je l'aime cette humanité, car en réalité, je la trouve belle. Le beau est toujours bizarre, comme disait Baudelaire. Woody Allen disait « Je ne veux pas atteindre l'immortalité grâce à mon œuvre. Je veux atteindre l'immortalité en ne mourant pas. » Eh bien moi, c'est le contraire. Le temps, moi, je le trouve vraiment triste. Je suis dans ma chambre, je regarde le temps. C'est tout gris, il fait pas beau, je veux pas sortir, je veux pas écrire, je veux rester sous ma couette et regarder des dessins animés toute ma vie. Je veux pas grandir, je veux rester enfant, je veux pas mourir, je veux pas vivre. Je veux être comme le temps. Qu'on vienne pas me faire chier. Je suis pas un petit nuage, je veux être ce petit nuage, libre. Je me laisse porter par le vent, tout le monde m'ignore. Quand même, c'est cool, mais des fois c'est chiant les nuages. Ils cachent le soleil, et lui, il rend heureux quand même. Et des fois ça apporte la pluie, alors que le soleil, lui, il apporte le sourire aux gens. Et du coup, tout le monde est content. J'ai 12 ans quand j'écris ce court poème et en le relisant, je me suis dit que j'étais naïf. Victor Hugo a dit « La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste ». Et je suis heureux de relire ce poème. Il est libre, si libre, mais je repense à mon moi d'avant et je suis triste. Je voulais pas grandir, pourtant la semaine prochaine tu sauras ce que je suis devenu. Je parle trop du futur sans penser au présent, et le passé est ancré en moi comme un tatouage que je regrette. Alors chaque jour qui avance, je fais de mon mieux pour changer, évoluer, me révolutionner, changer mon monde, me montrer sous mon meilleur jour. Je suis mélancolique d'un temps qui n'existe plus, mais qui reste là, dans mes souvenirs. Je veux inventer la machine à voyager dans le temps pour ne pas l'utiliser et me dire qu'en fait, je veux rien changer, car je suis chanceux d'être ici.
Même si j'ai perdu mes amis d'hier, demain j'en gagnerai de nouveaux. Certains sont encore près de moi, physiquement ou même mentalement. Certains ont disparu parce que la vie est faite ainsi, d'autres parce que nous étions trop différents. J'ai été décevant. Ou bien parce que nous ne voyons pas les choses de la même façon. Et ça, c'est décevant. Je me dis que c'est pas si mal au fond. Car si je n'avais pas expérimenté la solitude et l'ennui, je ne serais pas ce que je suis devenu. Une sorte de personne sans talent mais qui avec le travail a réussi à se hisser en haut de l'échelle. Maintenant, arrivé ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie ? Je doute des études que j'entreprends, mais je n'ai pas de plan B. Dois-je abandonner ? Allez, on prend le temps de s'arrêter et de repenser au passé. Respirez. Est-ce que vous voulez changer certaines choses de votre passé qui vous hantent ou voulez-vous justement vous dire que c'est ce passé qui fait qui vous êtes aujourd'hui et sans cela vous n'auriez pas vos amis d'aujourd'hui, votre amour d'aujourd'hui, vos connaissances d'aujourd'hui. Dans une seconde, le présent sera passé mais pas dépassé car vous en avez conscience, vous construisez votre futur dès maintenant. Même quand vous vous endormez dans les bras de Morphée, le temps ne s'arrête pas, il avance et vous emporte avec lui. La mélancolie, c'est normal et ça fait du bien juste de se souvenir qui on est, pourquoi on l'est et jusqu'où on peut aller. Le temps fait partie des souvenirs. Ceux-ci sont subjectifs, à vous de voir le temps qui passe comme quelque chose de mal ou alors voyez cela comme la possibilité de vous voir plus tard, grandi et bien plus beau. Vous ne faites qu'évoluer, vous faites de votre mieux pour vous améliorer et toucher la perfection que vous visez. Alors n'ayez pas peur d'être mélancolique, cela vous rappellera ce que vous étiez avant. C'est avec cette perspective du passé que vous allez croire en vous et que vous pourrez vous montrer sous votre plus beau jour, celui que vous avez choisi. Je me réveille un matin, ma tête me fait mal, je touche mon crâne dégarni, je reprends mes esprits. J'ouvre à peine les yeux que la porte s'ouvre. Une infirmière rentre, ouvre les rideaux laissant pénétrer la lumière dans cette triste chambre. Dehors il n'y a rien. Elle s'avance vers moi, m'aide à me lever, me change, s'occupe de moi, puis me laisse là. Dans cette pièce vide, blanche, terne, sans couleur, sans vie. Assis-moi, je suis en vie. Oui, on peut se le dire, j'ai sacrément vécu. Mais qu'ai-je vécu ? Ai-je subi la vie ? Suis-je fier de ce que j'ai accompli ? Je suis sur cette chaise et je réfléchis au temps qui passe. La musique a disparu. Je n'entends que mes pensées. J'ai mal au dos. Je ne sens plus mes membres. Est-ce un rêve ou la réalité ? Je veux pouvoir m'échapper, encore une fois, continuer à vivre, mais... Je me rends compte... que mon temps est écoulé, je ne trouve plus le bouton reset. J'aurais dû profiter, je vais bientôt mourir. Qu'ai-je fait de ma vie si ce n'est me lamenter ? Je n'ai rien créé, rien révolutionné. Je suis seul, mes enfants sont loin, ma femme n'est plus là. Je n'entends plus la mélodie de la vie. Dois-je tromper l'ennui ? Attendre sagement la mort ? Je n'ai plus aucune force, qu'elle soit mentale ou physique. Je ne suis qu'un vieux. Avant j'avais peur d'être vieux et pourtant comme vous le voyez, j'en suis un malgré moi. Je n'ai pas d'emprise sur ce putain de temps qui passe. Il est mon pire ennemi, mais aussi mon allié, car il va m'aider à m'échapper, à me libérer. Malgré toutes ces vilaines pensées, je me souviens de mon passé. Si beau, si éclatant, plein de couleurs. De joie de vivre, d'envie de vivre, d'amour et d'eau fraîche, comme on disait. Pendant que je sombre dans la mélancolie, je sens cette mélodie qui revient. Je l'entends me dire « tu n'es pas vieux, tu maîtrises encore tes émotions, tu n'es pas handicapé que ce soit par la vue ou même l'audition, tu es en vie. » Je me suis menti à moi-même, ce cauchemar est fini, je ne possède que 2 décennies. Je dois me réveiller, je ne suis pas vieux, je suis jeune et en vie. Non, j'ai envie, je ne dois plus me lamenter, je veux me réveiller de ce cauchemar. Je suis ici et pour un bon bout de temps. Allez, écoute cette voix intérieure qui te demande, qui te crie de t'exprimer, de rêver, d'oser, de travailler, mais surtout de ne jamais écouter ceux qui te disent d'abandonner, de lâcher prise. Ils vont te dire d'arrêter tes conneries, mais ce sont des choses qui me sortent de mon ennui, de ma torpeur. Je suis vieux dans ma tête, mais je suis jeune à l'extérieur. Le temps n'a pas encore eu raison de moi, et c'est pour cela que je vais devoir continuer à vivre, me battre et m'exprimer, car cette voix c'est ma passion, et un jour elle s'éteindra. Je ne veux pas ça, mais ça arrivera. Donc aujourd'hui je profite de cette fureur poétique et de cette voix qui me dit de me dépasser. Pour cela, je dois me surpasser, travailler 3 fois plus dur que les autres, et je remercie cette voix intérieure qui me crie d'exprimer qui je suis, de ne rien lâcher et d'écrire. En clair, malgré ma pseudo-vieillesse, je me sens encore jeune et prêt à toutes les prouesses possibles et inimaginables pour créer encore et toujours sous un concept de podcast, de pure écoute en soi. Je ne suis pas chanteur ni musicien, mais j'aime la musique et la chanson. Je préfère les mots aux instruments, j'aime écrire. Cela reste une passion vieille mais bon, je le fais pour moi, mais aussi pour vous, et pour le moment, je souhaite être accepté dans cette création.
Une idée, une matière, un créateur, une invention. Encore j'y pensais hier que se forme ma création. J'invite et inviterai toujours mes amis, mes écouteurs, mes ennemis, ainsi que moi-même, à se dépasser, à créer, inventer, révolutionner, en soi se dépasser. Et c'est pour cela qu'à chaque podcast, je me répète. À chaque podcast, je me répète. J'ai une amie qui s'amuse souvent à me dessiner. Ne voyez ici aucune forme de narcissisme ou d'égocentrisme, mais je le crie. Je suis fasciné. Non pas que ses dessins soient extraordinaires, elle me fascine de par sa productivité, de par son envie de faire mieux la prochaine fois. Au fond, je pense que je me laisse aller. Tout ce que je souhaite, c'est pouvoir me relaxer et écouter la nature, la mer, les oiseaux. Je souhaite être vieux pour profiter d'une vie que je ne possède pas.